Hello maman et bienvenue sur Balance ton accouchement, le podcast qui recense les histoires d'accouchement, qu'elles se soient bien ou mal passées, car toute histoire mérite d'être entendue. Vous écouterez ici des parcours faciles ou difficiles, des expériences uniques et surtout de la bienveillance et de la sincérité. Alors que tu sois maman, futur papa ou simplement intéressé par l'accouchement et par ce qu'il fait traverser aux femmes et aux hommes, tu es le bienvenu par ici. Moi, je suis Rebecca, maman de 2 enfants et complètement bouleversée par les accouchements et la maternité. Alors, sans plus attendre, voici le nouvel épisode du jour. Alors, bonjour, merci à toi de me rejoindre pour ce nouvel épisode du podcast. Alors, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît, en me donnant ton prénom, en me disant combien d'enfants tu as et en me disant quel âge ils ont ou il a, et puis en ajoutant tout ce que tu aurais envie. Bonjour, merci beaucoup pour ce podcast. Donc, je m'appelle Marilou, je viens tout juste de fêter mes 28 ans et je suis maman d'un petit garçon qui vient tout juste d'avoir un an le 11 août. Tu as 2 anniversaires qui viennent de se passer. Oui, le 9 et le 11, donc là-dessus, c'est vrai qu'on est assez proches. Trop chouette. Alors du coup, première question que je pose à chaque fois, est-ce que tu avais pensé accouchement dès le début de ta grossesse? Est-ce que c'était quelque chose qui te stressait, qui te donnait envie ou pas du tout? Oui, beaucoup. J'y ai pensé très rapidement par rapport justement à mes soucis médicaux. J'avais justement envie de m'écarter de l'aspect médical et d'avoir un accouchement des plus naturels et physiologiques possibles. Et j'avais visité la maternité pour avoir un bain, etc. Donc c'était plutôt quelque chose dans le naturel que je recherchais et je fuyais à tout prix une césarienne. Je ne voulais absolument pas de césarienne. Ok, très bien. Alors si on revient au tout début, on va remonter un petit peu le temps. Est-ce que tu peux nous parler du moment où vous avez lancé Projet Bébé? Tout à fait. Alors, du coup, je suis en couple depuis 9 ans et atteinte d'endométriose profonde depuis 11 ans maintenant. Et donc, sachant que j'ai déjà été opérée 4 fois en 5 ans, j'ai fait différents tests de fertilité, etc. J'étais quasiment infertile. Et donc, ma gynécologue m'avait dit que si je voulais tomber enceinte, il fallait que d'abord je me refasse opérer et qu'on entame un parcours FIV juste après avoir tout nettoyé, entre guillemets, les kystes, les adhérences, les nodules, etc. Et donc, tout de suite, on savait que ça allait être un parcours FIV et donc très médicalisé, etc. Et ça a peut-être directement un peu pas précipité Projet Bébé Oui, ou pas spécialement? Oui. si, honnêtement, si, si. Bon, après, enfin, ça faisait plusieurs années qu'on était ensemble, ça faisait 6 7 ans, mais disons qu'on avait aussi envie encore un petit peu de profiter. Mais du coup, effectivement, j'ai eu ce sentiment, moi, personnellement, d'être un petit peu précipitée, ouais. Ouais. Oui, parce que forcément, il faut aller vite, le temps passe et les filles prennent du temps en plus. Ah, oui, très longtemps, ouais. Ok, et alors comment ça s'est passé justement ce parcours FIV et ce parcours de grossesse du coup, enfin, de début Oui, de grossesse? oui, c'est ça. Par contre, enfin, voilà, je précise vraiment qu'il y avait vraiment cette envie au fond de moi. J'ai toujours su que je voulais être maman plutôt jeune pour pouvoir vraiment profiter, etc. Parce que ben, avec la pathologie, je savais que ça allait être un petit peu plus compliqué dans les années à venir. Donc, j'avais vraiment envie d'être voilà, pleinement impliquée, etc. dans ma grossesse et dans mon tout petit. Mais voilà, c'est vrai que ça a toujours été quelque chose d'important. Et sachant qu'on s'est renseigné, autour de chez nous, il y avait 3 ans d'attente pour un parcours FIV. Donc, on a fait le choix de faire cette FIV à Barcelone. Donc, on rajoute la distance en plus, parce on est en Bretagne, hein, donc on a 12 heures de Ah route. oui, donc c'est vraiment pas à côté. Pas du tout, pas du tout. Donc, c'est vrai que ça a rajouté, on va dire, des complications, mais c'était comme ça. On s'était dit qu'on se lançait corps et âme dans ce projet. Et du coup, la première ponction s'est faite le 15 août 2021. Et après, bah, il y a eu plein de traitements hormonaux, etc. Et j'ai eu le premier transfert d'embryon le 29 avril 2022. Et la prise de sang était positive 10 jours après. Donc, ça a été vraiment bah, le Graal. On s'est dit, ça y est, au final, bon, ça a pris beaucoup de temps, etc. Mais ça a fonctionné. Sauf que au final, j'ai perdu mon bébé 5 semaines après, pardon. Donc là, ça a été la dégringolade parce que bah, premier échec et puis on y croyait parce qu'on s'était dit que ça allait fonctionner et que tout allait bien se passer et que voilà. Et au final, ouais, ça a été très 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 dur parce qu'on n'a été absolument pas accompagnés.
D'accord. Euh, C'était le fait que ça soit en Espagne ou pas, ou c'est juste, tu t'es pas c'est senti un très accompagnée? intéressant comme question. C'est vrai que je m'étais pas posé cette question, mais la distance aussi avec l'Espagne a fait que les médecins, et puis ils sont bridés là-bas. Enfin, pour eux, ils ont considéré ça comme bah, c'est un échec, mais c'est pas grave, on y retourne dans 2 mois. Bah, mais non, parce que bah, du coup, bah, psychologiquement et physiquement, 2 mois après, on n'est pas remise. Et on a été aux urgences, forcément, hein, quand on voit l'hémorragie qui se met en place pour savoir qu'est-ce qui se passait. Et on nous a dit, oh bah c'est comme ça, bah c'est une fausse couche, bah, vous rentrez chez vous, puis on fait un curetage dans quelques jours, et puis voilà. Donc c'est vrai que ça, on n'est pas du tout accompagné, je trouve, dans ce processus-là, quoi. Et puis, vu que c'est une clinique 100% PMA, je pense être pas parce que eux, c'est un peu l'usine entre guillemets, donc ils sont encore Ouais, moins attachés à une grossesse que oui, d'autres praticiens, quoi. ouais, je pense qu'ils sont habitués, ouais. Donc, du coup, voilà, donc on a pris le temps un petit peu de ça. Moi, en fait, j'ai refusé le curetage. Donc, du coup, bah, par contre, ça a été catastrophique hein, au niveau hémorragie. C'était comme ça, je voulais pas, je ne concevais pas de retirer ce qui me restait de mon bébé encore une fois par une intervention chirurgicale en plus. Du coup, tu as vraiment senti le moment où il est parti. Oui, bah, enfin, pour être très honnête, moi j'ai vu une première partie aux toilettes parce que c'est quelque chose qu'on ressent au fond de nous, on se dit il faut que Ouais. j'aille aux toilettes. Et en plus, ma conjointe venait tout juste de me faire l'injection une demi-heure avant. Donc au début, je me suis dit, oh, bah, c'est encore les douleurs avec les injections, etc. Et là, j'ai été aux toilettes, j'ai vu. Donc là, ça a été les hurlements. Et après, bah, elle m'a descendu ce qu'il fallait, etc. Et sauf qu'à ce moment-là, bah, du coup, j'avais mis ce que j'appelle une culotte de règle. Et en fait, la pauvre, bah, elle a vu le reste dans la baignoire. Et ça l'a beaucoup traumatisée aussi par la suite, quoi. Elle a vu vraiment le début d'un bébé de 5 semaines, quoi. Ouais, oui, ça commence à se former à ce stade-là. Ouais, 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 ouais. Ça a été. Par contre, pour une fille, il faut vraiment avoir un couple très, 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 très solide parce que c'est très dur physiquement et Ouais. psychologiquement, ouais. Mais Le soutien de enfin, du ou de la partenaire ouais, est crucial. incroyable. Ça a été incroyable. Donc voilà, donc on est remonté en selle. Du coup, le 26 octobre, j'ai fait un deuxième transfert. La prise de sang était négative. Donc, bah, Il n'y a c'était. pas de doute. Voilà, au Mm. moins, je me suis dit, bon, je préfère ça plutôt qu'encore d'y Ouais. croire. Et puis voilà. Et il me restait 2 embryons. Donc, j'ai décidé, contre l'avis des médecins français et même espagnols, de les transférer en même temps parce que, bon, déjà, financièrement, très honnêtement, on arrive au bout. Oui. Euh, C'est vrai que ça coûte des- très cher, faut aussi le préciser quand même. on a fait le calcul à la fin, bah justement, au moment des 2 derniers embryons, on s'est dit, est-ce qu'on peut faire encore 2 allers-retours? On en était à 15 000 euros. Ah oui, Ouais. c'est Donc, horrible, hein. c'est pas possible. On s'est dit, non, vous pouvez plus refaire encore un autre aller-retour supplémentaire s'il y avait encore un échec, quoi. Oui. Donc, mais les médecins ne voulaient pas, me disaient que c'était beaucoup trop risqué par rapport à ce que j'ai un utérus antéversé, rétrofléchi, je sais pas quoi. Enfin, il est mal formé et donc Oui. deux embryons en même temps, il y avait un très gros risque d'avoir une grossesse gémellaire et donc que mon corps n'allait pas supporter. Mais c'était comme ça. Là-dessus, j'en ai pas, voilà. J'ai pas voulu laisser tomber et donc on a fait ce transfert le 2 décembre 2022 et, D'accord. euh, et la prise de sang 10 jours après était positive. Donc voilà, grande joie, mais le taux de bêta-HCG était très élevé. D'accord. Donc on s'est bon, bah c'est peut-être les hormones parce que voilà, je continuais énormément d'injections même des médicaments par voie orale. Enfin, c'était vraiment quelque chose de voilà d'assez puissant. Et Noël passe, etc. Et j'ai d'énormes douleurs au ventre avec un peu de sang. Donc là, échographie en urgence le lendemain de Noël. Oui. Euh,
En fait, on avait tellement peur bah voilà, qu'encore une fois, ce soit une fausse couche. Et puis, enfin, moi, ce que j'appelle une grossesse naturelle, arrêtée. Et surprise, la sage-femme, en fait, à ce moment-là, nous annonce que, bah écoutez, je crois qu'il y a deux poches. D'accord. Mhm. Euh, C'est-à-dire, bah, je vois deux embryons dans une poche et un embryon de l'autre côté. Ok, Et donc trois d'accord. bébés, potentiellement. Trois bébés triplés d'un coup, comme ça. Donc, elle, ultra fermée. Elle m'a dit, c'est pas possible, comment vous allez faire? Et nous, on était complètement, enfin, c'était le bonheur le plus total. Enfin, je veux dire, on Oui, s'attendait vous pas à étiez avoir des prête à avoir triplés. une grossesse multiple au final en transférant deux Ouais, embryons oui, dès le départ. on s'y attendait. Et puis, même si au final, on s'y attend sans s'y attendre, parce qu'on se dit, c'est inimaginable. On peut pas passer d'une fausse couche après voilà, une grossesse qui fonctionne pas, qui démarre pas, et là, triplé. Mais c'était, enfin, pour nous, c'était comme ça, en fait, c'était vraiment le bonheur total. Et à ce moment-là, la sage-femme me dit, bah écoutez, je vous laisse 15 jours, on se revoit dans 15 jours, et s'ils sont encore là, il va falloir arrêter les deux cœurs. Ah bon. Euh, Pourquoi? Parce que votre utérus ne pourra pas supporter une grossesse avec des triplés. Et j'ai refusé, j'ai dit, bah je n'arrêterai pas aucun cœur d'un côté ou de l'autre. Enfin, ce qui doit se faire naturellement se fera naturellement. Et si ça tient, tant mieux. Si ça ne tient pas, bah, c'est pas grave, mais il est hors de question. Et elle m'a dit, on se donne rendez-vous dans 15 jours pour éventuellement voilà, faire ça. Donc, Donc, pour elle, c'était acté qu'elle allait le faire avec ou sans ton consentement au final. bah, quasiment. C'était qu'en gros, même si je ne voulais pas, elle allait essayer de me faire un petit peu une sorte de lavage de cerveau médical en me disant que c'était mieux pour moi ou quoi. Parce que bah, j'avais beaucoup de douleurs, beaucoup de tiraillements, parce qu'en fait, les saignements, les douleurs, etc., c'était vraiment dû au manque de place, en fait, dans mon utérus, à la mauvaise position dans l'utérus, etc. En fait, ils n'avaient pas beaucoup de place. Donc, clairement, on m'avait dit, bah, avec ou sans, ouais, effectivement, avec ou sans mon consentement, ça serait mieux pour moi, quoi. Mais je pense qu'aucun médecin ne peut savoir ce qui est le mieux pour sa patiente, c'est la patiente qui peut savoir ce qui est le mieux pour elle-même, quoi. Oui, c'est sûr. Voilà. Donc, et de là, bah, par contre, allaitement total, hein. Allaitement total au vu des risques bah, avec la grossesse gémellaire, plus les antécédents, les douleurs, etc. Le nouvel an au canapé, etc. devant la télé. Mais c'était pas grave en fait, parce que Pour la bonne cause. c'est là-dessus, j'ai jamais, enfin, j'ai eu des nausées, j'ai eu des insomnies, j'ai eu des douleurs ligamentaires, des reflux, tout ce qu'on peut imaginer. Mais tout le temps, je me disais, c'est pas grave. Même les injections, c'était pas grave. C'était ce qu'il fallait, quoi. Donc, voilà. Et la veille de l'échographie, le 13 janvier, je sens qu'il se passe quelque chose. Pas normal dans mon corps. Je me sens triste, je me sens pas bien, je me sens vide. Il y avait quelque chose. J'étais comme absente toute la journée. Et je me dis, bon, bizarre quand même, parce que je suis censée être contente, je suis censée être heureuse. Et le lendemain, il y a l'échographie. Et là, bah, en fait, le cœur des bébés, donc les jumeaux, dans la poche gémellaire, se sont arrêtés. Les deux cœurs se sont arrêtés. Euh, alors, pareil, du coup, ultra contradictoire, parce que moi, j'étais en pleurs, hein, très honnêtement. Et la sage-femme me dit, ah, mais c'est mieux pour vous, voyez, parce que, bah, en fait, voilà, votre utérus, il supportait pas. Donc, au final, c'est ce qu'il y a de mieux pour vous, vraiment, je vous assure. Oui, Non, donc, c'est vraiment le contraire de ce que tu as envie d'entendre à ce moment-là, quoi. totalement. Mais totalement. Et on se dit, mais non, je demande de la compassion, je demande de l'écoute. Même, je demande même pas à ce qu'on me dise quoi que ce soit. Juste désolé. Au pire, Voilà. tais-toi, en fait. Oui, c'est ça, exactement. Juste désolé, je suis désolée pour vous, plein de courage, c'est tout, vraiment. Et donc là, j'étais avec ma mère à ce moment-là, parce que ma compagne était au travail. Donc ma mère, qui était, enfin, c'est vraiment, elle m'a accompagnée du début à la fin, et elle était, bah, elle pleurait aussi, hein, elle pleurait vraiment parce que voilà, c'était un effondrement. Mais par contre, elle m'a toujours dit, attention, il te reste un bébé qui est là, s'accroche, et il faut tout faire pour qu'il reste en fait. Oui. Donc il fallait vraiment continuer cet alitement, il fallait vraiment continuer les traitements. Toutes les injections, encore une fois, les traitements par voie orale, il fallait tout continuer, il fallait s'accrocher, il fallait
que j'accepte ma tristesse, mais en même temps que mon bébé ne la subisse pas en fait. Oui, il Donc fallait que c'était fallait que tu prennes vite le dessus pour le ouais, bébé qui était là, quoi. ouais, tout à fait. Sauf que bah en fait c'est plus facile à dire qu'à faire. Donc j'ai pas à cette heure-ci là où on parle, j'ai toujours pas fait le deuil. Et donc la poche gémellaire, en fait, elle devait se résorber petit à petit pour laisser de la place à mon bébé qui restait. Et en fait, enfin après, ça c'est ce que les médecins me disaient, après je sais pas si c'est vrai ou pas, mais comme je n'acceptais pas leur départ, bah, en fait, la poche gémellaire, elle est restée très longtemps, plusieurs mois. Elle a mis beaucoup plus de temps que prévu à se résorber. Euh, et du coup, bah, mon fils, il avait pas beaucoup de place pour grandir. Euh, C'était compliqué pour lui. Et ton utérus arrivait quand même à grossir comme il faut, malgré le fait qu'il soit pas tout à fait classique, entre guillemets. Ouais, c'est ça. Ben, et au final, enfin, il y avait toujours les douleurs, les tiraillements, etc. Mais bah, j'expliquerai après. Mais en fait, en fait, il avait pas de place et il avait une position. En fait, tout le long, à partir de ce moment-là, il était en position transverse euh, et il a jamais eu la tête en bas. Toujours la tête en haut, position transverse, les jambes croisées. En fait, il essayait de prendre le minimum de place qu'il pouvait. Oui. Donc Oui, ça a c'était été peut-être très, aussi, il laissait la place aux autres, même s'ils n'étaient plus là, quoi. mais totalement, mais totalement. C'était C'était, en fait, c'était ça, c'était, je pense que lui aussi avait un deuil à faire. Même là, hein, je le vois aujourd'hui, il a 1 an, enfin, il le sait, il le sait, il le sent. Et, euh, et c'était compliqué à la fois de faire un deuil tout en donnant la vie. Donc c'est vrai que c'était compliqué d'être triste pour mes jumeaux, mais il fallait garder la face pour mon bébé qui restait, alors que lui-même n'arrivait pas à trouver sa place. Enfin, c'était très compliqué, Oui, c'est vraiment. vrai. Euh, mais voilà, mais j'étais tellement heureuse d'être enceinte et c'était tellement inespéré, c'était tellement inattendu que je profitais vraiment de chaque instant. Et encore à ce jour, j'ai jamais été aussi épanouie qu'en étant enceinte, même si j'aime de tout cœur mon fils, vraiment, mais l'avoir en moi, c'était une relation tellement particulière en fait. Mais je pense que toute maman qui est enceinte peut le savoir, quoi. Oui, puis c'est vrai que des fois on adore être enceinte, des fois on déteste, mais des fois on adore être enceinte Oui, c'est et vrai. c'est un vrai deuil de plus être enceinte. On a beau adorer Oui, notre enfant plus que tout, ouais. faut pas avoir peur de dire bah, j'aimais bien être enceinte et je regrette de plus être enceinte. Oui, c'est vrai, parce que c'est vrai que j'entends beaucoup Je reviens sur mes propos, hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup de mamans qui aiment pas être enceintes et je comprends complètement avec tous les soucis qu'on peut avoir, l'alitement, etc. C'est vraiment les douleurs, les insomnies, la fatigue, tout. Et c'est vrai que j'entends complètement qu'il y a des mamans qui n'ont pas aimé être enceintes. Mais là-dessus, c'est vrai que moi, voilà, ça a été un épanouissement complet et total, quoi. Donc voilà, même si bah, il y avait un suivi échographique hein, tous les 15 jours du coup, Et puis l'allaitement pendant quand même total pendant toute ouais, la grossesse. Ouais. toute la grossesse. Ouais, jusqu'au bout, parce que en fait j'avais un placenta prévia totalement recouvrant. Ok. Voilà, donc, ah, mais tous les trucs qu'on peut imaginer, je les ai eus. Le bébé en position transverse, la mes tête en bas, le placenta prévia totalement recouvrant, etc. Donc en fait, bah, j'avais un suivi échographique tous les 15 jours, pendant les 9 mois jusqu'au bout. Pareil, un monitoring toutes les semaines à domicile D'accord. à partir des 6-7 mois. Euh, Parce qu'en plus, l'hôpital qui me suivait était à 1 heure de chez moi. Ah oui, ça Ouais, complique je suis encore en plus les choses. C'est ça. Ah ouais, complètement. Je suis en pleine campagne et du coup, en fait, j'avais pris rendez-vous avec l'hôpital qui acceptait les grossesses gémellaires, les accouchements gémellaires, avec bah, tout l'aspect médical hein, qu'il fallait. Et tout ça, c'est à 1 heure de chez moi. Donc, même si après, au final, j'ai perdu mes jumeaux, bah, je suis restée comme dans cet hôpital, quoi. Donc, voilà. Oui. Et puis tu avais commencé là-bas, donc autant Oui. faire. C'est ça, tout à fait. Mais donc, voilà, il y avait forcément tout le temps des risques d'avoir des contractions de travail, etc. Et bah, je pouvais pas, j'avais pas le droit, en fait, à chaque fois, je disais oui, mais j'espère quand même accoucher par voie basse. On me disait, ça va être très compliqué avec un placenta prévia totalement recouvrant et un bébé en position transverse. Ouais, j'allais te demander justement comment tu te préparais du coup petit à petit à cet accouchement. Est-ce que voilà, bah, du coup non, t'as répondu, on ne laissait pas trop la place à l'espoir là. Ah ben, en fait, le problème, c'est que à chaque fois, on me disait qu'il y avait un risque d'hémorragie, etc. Mais j'avoue, j'avais
toujours un peu espoir. À chaque échographie, on insistait tout le temps, il n'a pas la tête en bas, mais il va peut-être, ça va peut-être changer, vous inquiétez pas. Il est en position transverse, ne vous inquiétez pas. Surtout que moi, je le sentais beaucoup bouger, mon fils, il bougeait tout le Ouais. temps. Et il était très, très agité. Et du coup, je me disais, à tout moment, ça peut changer, quoi. Et des fois, quand je le voyais se retourner, je me disais, ah, ça y est, vivement l'échographie, peut-être que. Et non, en fait, le placenta privé était toujours recouvrant jusqu'au bout. Et vers les 7 mois de grossesse, on m'a dit que bah, avec tout ça, il allait falloir envisager la possibilité, vraiment pour l'instant, c'était pas encore tout à fait fixe, d'une césarienne. Mais ça, je D'accord. l'entendais pas. Ouais. Euh, Moi, j'avais préparé avec ma conjointe, on avait fait un... Oh là là, j'ai perdu le mot. Un projet de naissance? Projet de naissance, merci beaucoup. On avait fait un projet de naissance on avait visité la maternité, avec une salle, ce qu'ils appellent nature, avec tout ce qu'il fallait, le bain, le ballon, tous les accessoires. Et c'était ça que je voulais. Je voulais à tout prix accoucher par voie basse. Je ne voulais pas d'une césarienne parce que euh, je savais les douleurs post-opératoires que j'allais avoir avec une intervention utérine. Ça va être Oui. ma 5e intervention. Et toi, tu sais ce que c'est. Pour le coup, Ouais, c'est pas comme c'est la ça. plupart des femmes qui découvrent ça sur le tard. Oui, c'est ça, malheureusement. C'est que bah, quand on sait ce que c'est, on n'a pas envie d'y retourner en fait. Donc c'était inenvisageable et je voulais pas l'entendre. Et du coup, ma gynécologue m'a dit que bah évidemment, comme j'allais accoucher au mois d'août, elle était en vacances, donc ce serait pas elle qui allait m'opérer, et qu'elle allait voir avec ses collègues, elle allait faire une réunion en fait avec tous les gynécologues de l'hôpital pour savoir quoi faire. Alors de mon cas, mais sans doute d'autres cas aussi de d'autres femmes. Hein, je pense pas que c'était que C'est les sur moi, commissions. voilà, c'est ça exactement. Oui. Et quelle solution envisager, césarienne ou pas, qu'est-ce qu'ils en pensaient? Et donc, voilà, moi, je voulais un accouchement par voie basse avec une péridurale, mais justement dosée pour sentir les contractions, pour bien pousser, avec la balnéothérapie, etc. Surtout que j'avais tout fait, les séances d'ostéopathie, d'acupuncture, toutes les séances de préparation à l'accouchement, on avait tout assisté à deux pour vraiment être sûr. Et le 29 juin, donc sachant que j'accouche le 11 août, le 29 juin, elle m'annonce que la césarienne est obligatoire euh, parce que bébé est toujours en position transverse, toujours placenta prévia totalement recouvrant, ça bouge même pas d'un centimètre. Elle m'a dit, bouge même pas d'un centimètre. Donc c'est trop risqué d'attendre plus longtemps parce que bah, j'allais commencer à avoir des contractions de travail au bout d'un moment, chose que je n'avais encore jamais eue. Oui, forcément. Voilà, j'avais encore jamais eu de contraction réelle en fait. J'avais des douleurs ligamentaires, mais j'avais pas de contraction au point de vraiment être voilà, enfin au point d'avoir très très mal quoi. Oui. Et là, c'est le cauchemar qui commence parce que bah, je savais ce qui m'attendait hein, du coup avec tout ça. Je savais que bah on m'avait dit attention, il y a une hémorragie à prévoir. Donc est-ce que vous nous donnez l'autorisation de vous transfuser? Bien sûr que oui. Euh, mais il n'y a aucun médecin qui me prenait au sérieux. Quand je leur disais que j'appréhendais, que je voulais pas, j'avais peur, on me répondait systématiquement, mais non, vous inquiétez pas, on fait des césariennes tous les jours, madame, vous n'êtes pas la première, vous ne serez pas la dernière. Ouais, mais toi, c'était Ouais, quand même plus à risque et ça, on l'entendait pas en fait. pas du tout. Vraiment, on me prenait pas au sérieux, on me prenait comme la patiente qui avait peur, mais c'est tout, quoi. En fait, enfin, on n'entendait pas les raisons pour lesquelles je m'inquiétais. Et même hein, au jour de l'accouchement où j'ai reparlé au médecin, je lui ai dit vraiment, je sais, j'ai regardé votre profil sur le site de l'hôpital, je sais que vous connaissez l'endométriose, vous opérez des femmes atteintes d'endométriose, donc vous savez à quoi vous attendre, mais oui, oui, vous inquiétez pas. Donc voilà. Et au final, mon terme était prévu pour le 27 août. Euh, mais du coup, bah, fallait forcément organiser l'accouchement avant, sachant que je déménageais le 1er août, hein, à 9 mois de grossesse. Ok. Ah oui, tu complexifies la complexité là. Ouais, ouais. En fait, on a attendu une maison jusqu'au dernier moment et bah, ça s'est fait le 1er août. On pouvait pas, enfin là, les personnes ne partaient pas avant. Donc du coup, bah, 9 mois de grossesse en train de déménager, incroyable. Mais bon, j'avais que des contractions à cause des efforts. Hein. J'avais pas, enfin, je portais vraiment les choses très légères, donc voilà. Et du coup, bah, la césarienne était programmée pour le 11 août, donc par un gynécologue que je ne connaissais pas, que j'avais jamais vu, jamais rencontré.
voilà. Et donc les médecins, par contre, ont Ça, toi, demandé. tu le vis assez mal ou est-ce que tu arrives à te faire à l'idée quand même, arriver au moment? Est-ce que tu arrives à te faire à l'idée quand même ou est-ce que c'était toujours très dur à accepter? Vraiment non. Enfin, c'était beaucoup d'angoisse du moment. Bah, c'est pour ça que je me souviens encore de la date du 29 juin parce que de ce moment-là jusqu'au 11 août, je dormais plus du tout parce que je me renseignais sur toutes les césariennes, tous les témoignages, les mamans que j'avais autour de moi où on me disait mais non, moi je me suis levée tout de suite, j'ai pas eu mal, etc. Je me disais bon bah c'est peut-être pas si grave alors. Et je faisais des cauchemars, c'était horrible. Euh, et j'arrivais pas à accepter ça parce que en fait, le problème, c'est que moi, je savais ce qui m'attendait et que personne ne me croyait, personne ne me prenait au sérieux. C'était ça surtout. Du coup, il y avait rien, en fait, qui était anticipé. À part les séances d'ostéopathie, d'acupuncture, c'était tout, quoi. Oui. Donc, c'était ça qui était très compliqué. Et même la veille, du coup, ce qu'on m'a dit de venir la veille, bah, par rapport au risque de contraction avec l'heure de route, Oui. à éviter le matin même de l'intervention. Du coup, bah, la nuit qui a précédé la césarienne, et j'arrive même pas à dire l'accouchement, c'est vraiment la césarienne, j'ai pas dormi. On m'a dit, ah, surtout, dernière nuit, hein, faut que tu fasses un gros dodo parce que tu sais pas ce qui t'attend. Impossible de fermer l'œil. C'était angoissant. C'était vraiment angoissant. Et, Est-ce que tu avais surtout, pu faire un projet de naissance adapté à la césarienne? Je ne sais pas si tu avais envie d'allaiter ou si tu avais envie d'avoir plus de peau à peau, ou si c'était possible. Est-ce oui, que t'en avais envie ou pas du tout tout? à fait. Oui, c'est vrai. C'est vrai que j'ai fait un projet de naissance du coup qui a été, on a complètement modifié avec ma compagne parce que ben, ça changeait tout même pour elle, Oui. elle qui voulait assister à C'était pas l'accouchement. physio là. C'était même, enfin ouais, elle souhaitait être là, bah, au final elle pouvait pas. Euh, Moi je voulais avoir mon bébé dans les bras juste après, ben je pouvais pas. Enfin il y avait plein de trucs, on a dû modifier tout le projet de naissance, mais par contre j'avais laissé tout ce qui concernait mon projet d'allaitement que je souhaitais. Je voulais allaiter mon bébé. Évidemment la tétée de bienvenue dès que possible. Oui, Mais ça compliquait tout, quoi. oui, forcément, oui. Donc, mais là-dessus, heureusement que en fait, il y avait une maman avec qui j'étais en salle pardon, en préparation à l'accouchement, les séances, et qu'elle était enceinte de jumelles. Et en fait, on s'est rencontrés il y a quelques mois de ça et on a appris que bah, moi, j'étais au bloc à 9 heures parce qu'elle, elle était au bloc à 8 heures. Ah Et on oui. savait. Ouais. Elle m'a dit, bah, moi, je passais à 8 heures. Ah, bah, moi, j'étais à 9 heures. Donc, heureusement enfin, moi, je suis passée le matin parce que bah, ça a évité encore plus d'angoisse, on va dire. Ouais. Ok. Donc, voilà. Donc, du coup, Et si donc, on arrive ouais, à cette veille de césarienne, du coup, si je dis pas accouchement non plus, ouais, du coup, tu arrives à l'hôpital, donc tout se met un petit peu en place à ce moment-là, et toi, tu es vraiment déprimée, entre guillemets, quoi. ouais, complètement. Je me souviens, ma compagne, elle a pris une photo du dernier monitoring. Alors, j'avais le sourire sur la photo, mais je savais que c'était le dernier, donc ça, c'était pareil, parce que j'étais tellement heureuse et épanouie dans ma grossesse que je me suis dit, bah, ça y est, en plus, je vais plus être enceinte. Donc, je vais plus être enceinte, tu auras plus la poche gémellaire que moi, j'estimais encore avoir en moi. Donc, j'aurais plus mes jumeaux non plus. Donc, ça, c'était aussi un deuil à faire. Euh, et puis, la sage-femme que j'avais, toutes les autres sages-femmes du service étaient toutes adorables. Et je suis tombée sur celle qui était pas des plus agréables où elle m'a dit bah, de toute façon là officiellement vous n'êtes pas à l'hôpital donc officiellement vous êtes programmé au bloc demain matin donc là vous n'existez pas à l'hôpital donc par contre du coup bah il y a pas de plateau vous allez manger à l'extérieur et puis voilà quoi. Enfin, hyper sèche hyper Qu'est-ce que c'est enfin que je ça? c'est ah oui Ah ouais. on a été mais choqués. Heureusement que après, bah, elle réapparaît par la suite une fois que j'ai accouché, mais après je ne la reverrai plus parce que Ça cette fait mal. femme-là, ah mais je me suis dit, on s'est dit mais attends mais
on vient là dans un moment quand même plutôt heureux. Enfin, je veux dire, on peut avoir un accueil un petit peu plus chaleureux, quoi. Mais non. Donc ça n'a pas aidé, on va dire, on a retrouvé voilà l'aspect vraiment médical. Pourtant, je suis aide-soignante, hein. Je suis aide-soignante, je précise, hein, donc j'ai pas du tout de haine envers le personnel médical, j'en fais partie, mais disons que j'accueille mieux mes patients que ça. Oui, bah, heureusement. Oui, voilà. Ok, d'accord, ouais, donc vraiment une mauvaise ambiance, une mauvaise expérience là-dessus aussi, Ouais, quoi. complètement, c'est complètement débrouillé. On a dû se faire livrer des repas par Uber Eats. Enfin, c'était lunaire comme situation d'avant d'accouchement. Mais bon, c'était comme ça. On s'est dit, bah, c'est pas grave, voilà. Et puis le principal, c'est demain. On s'accrochait vraiment au lendemain. Et puis c'était tout ce qui comptait, la rencontre avec notre bébé, quoi. Même s'il y avait beaucoup, beaucoup d'angoisse. Oui, oui, c'est vrai qu'il faut s'accrocher au positif, mais c'est Ouais, compliqué dans ce contexte complètement. Tout à fait. global. Ouais. Ok. Et du coup, bah, comment ça se passe? On arrive au grand moment. Ouais, oui, au grand moment, ouais. C'était, ouais. Euh, Bah, du coup, on arrive le matin, on me dépose la tenue, tout ça, avec les produits. Donc la douche à la bétadine et tout. Donc là, tout de suite, bah, on rentre dans l'aspect médical que je ne voulais pas parce que bah, en fait, je repars dans toutes mes interventions de la douche à la bétadine, la tenue bleue qui va avec, la petite Charlotte, etc. Tout ce que je Oui, connaissais déjà et que j'avais pas envie de retrouver en fait dans le contexte de voir mon bébé, d'accueillir mon bébé, bah, j'avais pas envie que ce soit dans ce contexte-là que je connaissais déjà en fait. oui. Et donc je pars au bloc à 9 heures, on me pose la péridurale, ça va, il y avait vraiment pas beaucoup de retard. Bah, j'ai dit au revoir à ma compagne, donc Et bah, puis, elle ça pouvait c'est pas du pareil, tout venir, pas du tout. C'est pas, du même pour tout, le moment. Non. non, même pas. On a été dans une salle avant. Alors il faut savoir que j'ai essayé de reconstituer un petit peu euh, enfin tout cette partie accouchement parce que je me souviens de pas grand-chose. Donc c'est vraiment beaucoup ma compagne qui m'a tout raconté. D'accord. Je me souviens pas il y a j'avais beaucoup de pertes de mémoire, etc. parce que bah par rapport à tout ce qui s'est passé par la suite. Donc je me souviens juste qu'on était dans une salle bah, pendant quelques minutes avant. Et puis au final, bah, elle était avec moi à ce moment-là, elle était à ma droite et bah, à ce moment-là, on est venu enfin, me chercher en me disant bah, ça y est, on y va. Et donc elle est restée en cette salle pendant 1 heure et demie seule. Ah ouais, ok. Donc ça a été très dur aussi pour elle parce que elle était très inquiète. Elle savait pas ce qui se passait. Elle trouvait ça long, étrangement long. Bah oui. Et Je pense qu'1 heure et demie toute seule, on trouve ça très ouais. long. Ouais, sans savoir ce qui se passe. Et puis voilà. Donc, bah, à ce moment-là, du coup, je suis partie et on m'a posé la fameuse péridurale qui effraie beaucoup de femmes. Et c'est vrai que c'est impressionnant. Ouais. Et, euh, et puis, bah, à ce moment-là, bah, on m'a allongée et là, c'était parti, quoi. C'était lancé. Là, on se dit Ok. bah, qu'il n'y a pas le choix. Ouais. Donc voilà. Et puis bah là, ça commence, hein, j'ai un petit trou de mémoire où je sais pas trop ce qui se passe. Et du coup, j'ai personne pour me raconter. Je Jusqu'à sais. présent, tout se passait bien. La Oui, rachonesthésie très bien. s'est bien mise en place, tout Voilà, allait très bien. très bien, vraiment là-dessus. Et c'est vrai que même de par mon métier d'aide-soignante, je me rends compte que le personnel du bloc opératoire, alors souvent, hein, je dis pas tout le temps, mais souvent ils sont plutôt dans l'humour, etc., pour essayer un petit peu de détendre l'atmosphère parce que bah, les patients sont très souvent stressés, hein, à juste titre. Et Oui. donc, bah, là, j'ai eu une équipe plutôt gentille. La sage-femme était très douce. Enfin, voilà, c'était vraiment bien, quoi. D'accord. Ok, Donc, donc tout tout le se monde. passait bien et premier trou de mémoire. Voilà, premier trou de mémoire parce que bah, je sais pas depuis combien de temps il commençait à ouvrir. Du coup, bah, le gynécologue qui était là. Du coup, bah, que j'ai très brièvement rencontré 30 secondes avant, lui disant, attention, vous m'oubliez pas, hein, je suis la personne
qui a été multiplement opéré, qui a un placenta prévia totalement couvrant. Et en plus, il y a sans doute des restes de poche gémellaire. Donc, s'il vous plaît, faites attention. Attention. Oui, oui, c'est ça. D'accord. Et à ce moment-là, je sais pas depuis combien de temps, du coup, ça avait commencé. Je sens que je commence à me sentir mal. Euh, ça, ça va pas. Ça, je commence un peu à me sentir partir. Pourtant, voilà, hein, j'ai eu beaucoup d'interventions, mais là, c'était bizarre. Et donc, je préviens l'anesthésiste. Je dis, il y a quelque chose qui va pas, c'est pas normal. Il me dit, mais si, 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 c'est normal, vous inquiétez pas, c'est l'arraché anesthésie, etc. Vous inquiétez pas. Ah oui, mais là, je dis, bah là, je me sens partir, quoi. Et bah à ce moment-là, je commence à vomir. D'accord. Et là, toutes les alarmes du scope se mettent à sonner de partout. J'entends, elle chute, elle est assise de tension. Alors que de base, je suis entre 11 et 12. Donc là, il y avait quelque chose qui allait pas. L'anesthésiste me met un masque à oxygène. C'est tout ce dont je me souviens parce que je partais complètement. Je commence à remonter. Et, là, il me dit, ça va mieux? J'ai dit, ouais, 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 ça va, mais c'est pas. J'essaie de lui faire comprendre avec des gestes que c'était pas trop, trop ça, quoi. 5 minutes après, rebelote. Vomissement dans le masque à oxygène. Donc là, l'anesthésiste Oui. commence à s'énerver. Il me dit, mais vous auriez pu me prévenir, ça va pas, je vous aurais enlevé le masque. Désolée. Est-ce que je peux? Je me suis dit, c'est pas possible. Et là, les alarmes à nouveau qui se redéclenchent, pareil. Elle est assise, elle est assise. Et j'étais retombée apparemment assise de tension. Et il s'agaçait. Il s'agaçait parce que, bah, ouais, vous êtes assise de tension, vous me prévenez pas. Bah, je suis désolée, C'est pas mon je- travail. mais déjà, et je lui dis, j'arrive pas, j'essayais de lui faire comprendre que j'avais pas la force de parler, en fait. J'essayais de déjà d'ouvrir les yeux, déjà. Donc, parler, en fait, c'est compliqué quand on est un petit peu en train de partir de l'autre côté, quoi. Donc, voilà. Donc là, je sentais que ça commençait un peu En fait, c'était pas maîtrisé. Je sentais que ça suivait pas derrière, quoi. Ils avaient pas prévu. Oui. Et Du coup, malgré tout ce que tu avais prévenu que ça serait voilà, potentiellement un peu compliqué, c'est ça. c'est pas du tout au fait, quoi. En fait, ça, tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai pu évoquer pendant plus d'un mois, rien n'a été pris en compte, tout a été pris à la légère et on m'a pas écouté. Et si on avait pris en compte tout ce que j'avais dit, je pense que bah déjà, on aurait pu anticiper ça. Et puis bah, on surveille, en fait, on voit que la tension elle commence à tomber. Je suis pas passée de 12 à 6 quoi. Donc on essaye de... Voilà. Mais bon, c'est... Voilà. Et pendant tout ce temps-là, en fait, ma compagne, elle savait pas, en fait. Elle savait pas ce qui se passait. Elle m'a dit par la suite que personne ne l'a jamais prévenue de quoi que ce soit, même après. Et c'est moi qui lui ai tout raconté dans les jours qui ont suivi. Personne, aucun personnel médical ne lui a dit quoi que ce soit bah, pour la prévenir, quoi. Donc voilà. Donc ça, c'était vers 9 heures. Donc il s'est passé tout ça. Et je sais qu'elle est arrivée vers 10h35, parce qu'elle a regardé l'heure avant d'arriver. À 10h35, elle est arrivée au bloc pour voir la naissance de notre fils. D'accord. Euh, donc là, c'était un mélange d'émotions complètement. Et pendant 1 heure et demie, il s'est passé quoi, du coup? Enfin, je suis désolée, mais Oui, non, mais je, je me pose la même tu sais question. pas trop, en fait. Non, Toi, tu te souviens pas du tout. Et non. parce que bon, 1 heure et demie comme ça pendant une césarienne, c'est énorme. Bah, c'est ce que j'ai su par la suite qu'au final, c'était beaucoup, en fait. Pour moi, je suis tellement habituée à avoir des interventions qui durent entre 1 heure et demie et 2 heures que je me suis dit, bon, bah, c'est une énième intervention. Je me dis, oui, mais là, c'est une césarienne. C'est pas une intervention où bah, on Justement, enlève plein de choses. c'est un accouchement, même si toi tu le vois Ouais, pas comme ça, c'est ouais, censé être un accouchement et pas une opération ouais, c'est ça. de classique, quoi. C'est Ok. exactement la question. C'est Et t'as qu'est-ce pas eu qui de s'est passé? retour, toi, si c'était à cause de l'endométriose, à cause de la poche, non, tu sais pas du tout. On m'a dit que c'était à cause du placenta prévia. En fait, il y a eu une énorme hémorragie qu'ils n'ont pas su. Enfin, en fait, ils n'ont pas su la gérer. Le Ok. médecin qui était là n'a pas su gérer l'hémorragie. Donc, en fait, je me suis littéralement vidée de mon sang. J'ai perdu 2,8 litres. Ah ouais. Voilà.
Donc, Ok. c'est énorme. Oui, Je c'est ça. crois qu'on perd à peu près 1,5 litre en moyenne, on va dire, quand il y a une hémorragie importante avec un placenta prévia ou autre, Ouais. 2 litres 8. Donc, Ok. bah, en fait, c'était la catastrophe au bloc, quoi, je pense. Je pense Oui. qu'ils étaient complètement dépassés. Et puis toi, t'étais plus là, forcément. Si tu as perdu autant de sang, C'est le ça. cerveau n'arrivait pas à percuter ce qui se passait. Pas du tout. Et le problème, c'est que bah, j'ai su par la suite qu'on m'a pas transfusé, en fait, alors que j'ai donné mon accord. Ok. J'ai vu que de base, j'ai tendance à être anémiée, d'autant plus avec une grossesse. On sait que la plupart des femmes enceintes sont anémiées. Avec un placenta prévia, arrive un moment, il va falloir, parce que moi, faut savoir que pendant 9 mois, on m'a bourré de ferritine en comprimé plusieurs fois par jour hein, pour anticiper l'hémorragie. Donc moi, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Mais après, j'avais pas un taux de ferritine énorme. Et donc, bah, forcément, 2 litres 8, c'était... Et je sais pas pourquoi, on n'a jamais su pourquoi ils n'ont pas transfusé. De ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'en gros, ça prend beaucoup de temps et que bah, ils n'avaient pas trop de temps derrière, il y avait d'autres césariennes, quoi. De ce que j'ai cru comprendre. Ah oui, bon, désolée de prendre trop de temps, du coup. Ouais, 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 apparemment, c'était ça le problème. Donc, c'est vrai que pendant 1 heure et demie, bah, en fait, ils ont essayé de faire ce qu'ils pouvaient, mais du coup, bah, quand mon fils est né, bah, j'étais pas là. Psychologiquement, j'étais pas là, quoi. J'arrivais pas, en fait, j'ai essayé d'ouvrir les yeux pour le voir. Donc, Ouais. Et t'as quand même vécu le moment, senti le moment où il est sorti, entendu son premier cri ou pas du tout? alors, je l'ai pas senti, je l'ai entendu. Il a pleuré. Et là, ça a été, il y avait ma compagne qui était à ma tête à gauche. Ça, je m'en souviens, par contre. Elle était là et on a eu les frissons toutes les deux. Et je lui dis, regarde l'heure, regarde l'heure. Et elle m'a dit 10h41. Ça, je m'en souviens très bien. Et parce que ça, c'était quelque chose que je voulais vraiment savoir son heure de naissance précise. Et, euh, et il est là, j'ai entendu ces petits cris et là, on a pleuré. On a pleuré toutes les deux et c'était tellement émouvant. Et puis, on l'a enveloppé dans un linge. Et enfin, la sage-femme l'a enveloppé dans un linge et nous l'a mis à ma tête. Et du coup, on était avec lui. Et, euh, et sauf que juste après, moi, après, je saurais plus trop le temps exact, mais juste après, elle est partie, ma compagne, elle est partie avec notre bébé en salle de soins rapidement après. Donc, en fait, bah, j'ai profité de mon fils, je sais pas, peut-être 2, 3 minutes. Franchement, je sais pas. Et il allait bien ou est-ce que c'est parce il avait besoin de soins tout de suite? Il allait bien, mais on voulait être sûr, je pense, avec tout ce qui s'était passé pendant 1 heure et demie. Je pense qu'ils ont Ouais. dû se dire, bon, on va voir si tout va bien, s'il n'y a pas eu de conséquences, ouais, s'il est bien. Et puis, mais par contre, il allait très très bien. Il n'y a eu aucun soin particulier, vraiment pas de problème d'oxygénation, rien du tout. Ok. Donc, C'est déjà rassurant. ah, ouais, ouais. Mais en fait, à ce moment-là, c'est vraiment horrible, hein, ce que je vais dire. Mais je me suis dit, bon, ça y est, il va bien. Tant pis si toi, ça va pas. Je sais que c'est horrible, hein, à entendre, mais Oui, mais comme moi, c'est toute pensée d'une mère, je ouais, pense, hein. oui, je pense, parce que après, chaque fois quand je viens de dire, mais non, mais faut pas dire ça. Ouais, mais quand on sait que ça y est, son fils est sorti, qu'il va bien et que il était avec nous et que j'ai pu en profiter quelques minutes, je me suis dit, ça y est, je peux relâcher, quoi. Je peux relâcher la Oui. pression. Et, euh, et du coup, bah, là, c'est là où ça aurait pu être un peu plus dangereux parce que le fait de se laisser aller, bah, alors que j'essayais de me maintenir depuis 1 heure et demie en éveil, voilà, là, ça a été la libération et de savoir que, bah, qu'il allait bien, qu'on avait pu en profiter et qu'il était surtout avec ma compagne entre de bonnes mains, quoi. Ouais. Donc, et à ce moment-là, après, on me le ramène pendant une dizaine de minutes parce que je me souviens que la sage-femme me disait, ah, mais regardez-le, profitez-en. Et j'essayais de faire comprendre que j'arrivais pas, en fait. J'arrivais pas à être là. Je le voyais, je le sentais auprès de moi, je l'entendais. Et c'est un sentiment qui est indescriptible, mais
j'arrivais pas à ouvrir les yeux plus que ça, en fait, à en profiter comme il se devait, tellement j'étais complètement dans les vapes. Ouais. Donc, Donc, ça se comprend aussi, hein. ouais, ouais. Et sauf qu'en plus, ma compagne, ils l'ont renvoyée en salle de réveil sans. Alors, elle me dit que c'est parce que bah, ils ont commencé à me recoudre, mais bon, on ne voyait pas avec le champ, donc elle aurait pu être là, mais non, ils l'ont renvoyée toute seule en salle de réveil, alors que bah il y a sa compagne et son fils, quoi. Donc bon, Est-ce que ton fils est resté avec toi et du coup, elle est partie toute seule? ouais, ils l'ont remise toute seule dans la salle de réveil en attendant que je profite de mon fils. Ouais. D'accord, c'est spécial. Il y a des trucs incompréhensibles, mais elle est tellement gentille qu'elle n'a pas osé Oui, embêter, quoi. s'interposer. Ouais, ouais, elle voulait pas. Elle s'est dit qu'ils bah, ils étaient en train de, voilà, de s'occuper de moi, de s'occuper du petit, donc elle voulait pas les embêter en fait. Mais Mm. bon, elle n'était pas forcément très rassurée, on va dire, quoi. Oui, oui, forcément. Et, euh, et là, bah, du coup, bah, en fait, je me souviens de la sensation horrible que c'était parce que bah, j'avais vraiment mon tout petit bébé à gauche de ma tête et je pouvais pas le toucher à cause de toutes les perfusions que j'avais. Le Mm. brassard de tension qui me serrait, il arrêtait pas de resserrer tout le temps parce que bah, forcément, hein, il captait qu'il y avait un problème. Les sensations quand on te trifouille de l'intérieur, tu sens qu'il y a des mains à l'intérieur de ton ventre. Du coup, je pouvais que regarder mon fils en fait, je pouvais que l'admirer, je pouvais pas le toucher. Ça, c'était quelque chose où Ouais, on a envie de le serrer dans ses bras, et là, on peut pas. oui. Et je sentais mon ventre rebondir à chaque à-coup. Et c'était horrible parce qu'il y a un moment, par contre, où ça m'a marqué. Je me suis dit, là, à ce moment-là, et plusieurs fois, je me suis dit ça à plusieurs reprises. Là, tu as juste des sensations avec la péridurale. Tu sens que tu as des à-coups, tu sens que ça te trifouille. Mais ma petite, tu vas morfler quand ça fera plus effet. Eh Et oui. ça n'a pas duré. Ouais, et ça, c'est quelque chose où je me suis dit, là, toutes les sensations que tu as, tu sais très bien que quand les antidouleurs vont plus faire effet, tu vas, mais avoir un mal, des douleurs pas possibles. Et ça revenait sans cesse dans ma tête, alors qu'il y avait mon fils à gauche. Et ça, Ah, c'est t'arrivais pas à profiter du moment. Au final, t'as exactement. tellement eu peur et tellement souffert Ouais, auparavant que du coup, forcément, t'as l'esprit ouais, pratique et logique qui prend le dessus, quoi. complètement. Complètement. Et cette sensation de devoir se forcer pour se maintenir en éveil, parce que bah, j'avais envie de le regarder, parce que je savais qu'il allait bientôt repartir. Du coup, bah, c'était. Voilà. Et je suis encore restée 1 heure, un peu plus d'1 heure au bloc. Quelle horreur. 1 heure et demie même, je crois, pour être refermée. Là, il était Euh, parti, ton fils, du coup. oui, par contre, ils l'ont ramené à ma compagne ouais, à peine 10 minutes après. J'en ai profité peut-être 10 minutes au total. Ils l'ont ramené parce que bah, il faisait froid dans le bloc et puis il avait envie d'être. En fait, il fallait qu'il soit en peau à peau et je pouvais pas lui offrir ça. Oui, oui, je suis d'accord. Voilà. Et ça, c'est pareil. Tout ça, c'est une culpabilité permanente. On se dit, bah, j'ai pas pu le prendre dans les bras, j'ai pas pu lui offrir le pot à pot que je voulais. Ouais. Heureusement que ma compagne l'a fait, mais on a envie de ressentir ça, quoi. Oui, 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 c'est sûr. Oui, pour lui, c'est entre guillemets presque pareil. Bon, avec des gros guillemets, hein, parce que c'est quand même Oui, un peu à peu avec, avec un parent. Mais c'est vrai que oui, pour toi, tu te sens un peu enfin, floué dans ton rôle, quoi. Je comprends. complètement. Oui, c'est ça. C'est le mot exact. Complètement. Ouais. Et du coup, bah, voilà. Donc, il est resté avec ma compagne, du coup, en salle, je sais pas, de réveil, de naissance, parce que c'était un peu une salle qui faisait un peu tout ça. Et moi, je suis retournée, du coup, en cette salle vers midi, alors que j'étais au bloc à 9 heures. Et t'as même pas commencé le réveil, là, toi, à ce stade-là. Non, 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 il n'y avait pas de. C'était très compliqué. Ouais, vers midi, du coup, bah, quand je suis arrivée, bah, il y avait du coup notre fils avec ma compagne qui était en peau à peau, justement. Et c'était ce D'accord. dont je rêvais depuis 2 heures. Ouais. Euh, et j'étais tellement dans les vapes. C'était horrible. Ça, c'est un souvenir qui. En fait, j'ai vraiment des bribes marquantes. Et à ce moment-là, ma compagne, elle me montre fièrement notre fils. Elle me dit, regarde comme il est beau. Et moi, je disais, oui, il est beau. Et je m'efforçais de sourire.
alors que je l'apercevais à peine. Et Ouais. tout de suite, ma première question, c'était comment il va? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qui s'est passé du coup pendant cette heure et demie-là? Et j'ai essayé de parler, donc elle me répondait, etc. Et elle me dit qu'il allait très bien, qu'il avait fait du pot à pot, qu'il gazouillait, et je l'entendais. Et elle me racontait, etc. Et j'arrivais à peine à parler, et je savais pas. En fait, le truc, c'est que moi, je savais pas ce qu'il m'est arrivé. Faut savoir que toute cette histoire d'hémorragie, de non-transfusion, etc., je l'ai su par la suite. Donc à ce moment-là, en fait, Comme je tu pus le disais au début, corriger. c'est là t'as tout regroupé les morceaux du puzzle, mais c'est effectivement toi quand tu sors, tu te rends Voilà. compte de rien et t'as connaissance de rien, c'est horrible. Complètement. Et du coup, c'est horrible parce que ben, je me dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce que tu culpabilises? Tu te dis, mais pourquoi tu es dans cet état-là? Mais allez, il y a plein de femmes hein, qui ont des césariennes. Ouais. Pourquoi toi, tu te remets pas? Mais ouvre les yeux. Euh, Parce que j'avais vu tellement de témoignages pendant un mois où je m'étais renseignée qu'il y avait des femmes qui allaient très très bien et pour qui ça se passait très bien. Et elles n'avaient jamais parlé de réveil comme ça. Et donc, je me suis Ouais. dit, mais ouvre les yeux, en fait, secoue-toi. Donc, bah, je m'écoutais pas. Et tout ce qui comptait pour moi, c'était notre bébé, en fait. Donc, ma compagne, elle essaye de me parler et elle voit en fait, elle voit ma tête et elle me dit, mais je trouve que tu le regardes pas beaucoup, c'est bizarre. Ouais. Et là, je me souviens de pratiquement rien, mais sauf de cette phrase. Et elle est tellement pas méchante et c'était tellement maladroit, en fait, de sa part parce que, ben, elle savait pas qui s'était passé. Et elle m'a dit, ben, c'est bizarre, tu le regardes pas beaucoup. Ouais. Et Oui, c'était juste un constat au final. voilà. Et ça m'a blessée. Mais ça m'a blessée pendant des mois. Et c'est là qu'a commencé la culpabilité maternelle. Parce qu'en Oui. plus, la pauvre, du coup, maintenant, elle s'en veut aujourd'hui, parce qu'elle savait pas du tout. Et personne ne lui avait rien dit, et moi non plus. Et je lui ai dit je suis désolée, je comprends pas ce qui m'arrive. Mes yeux se ferment tout seuls. Je comprends pas pourquoi. Et elle m'a dit, ben, repose-toi, il n'y a pas de souci. Elle était très gentille. Elle me dit, repose-toi, dors, je comprends. Et j'arrivais pas, en fait, parce que c'est un état où tu es dans les vapes, mais en même temps, tu n'arrives pas à dormir. Donc, c'est juste qu'en fait, ton corps, il a complètement affaibli, mais c'est pas pour autant que tu as envie de dormir, quoi. Oui. Et à ce moment-là, dans ce lit-là, je la vois avec notre fils et je me dis, on m'a volé ces moments. On m'a volé ces premiers instants, premiers instants, pardon, de vie de mon bébé. Nos premiers moments à tous les trois, on me les a volés. Parce que si on avait fait le nécessaire, si on avait anticipé, si on m'avait transfusé, j'aurais pas vécu tout ça. Si on avait anticipé l'hémorragie aussi, j'aurais pas vécu tout ça. Et ça n'a pas Et été au géré final, c'est pas correctement. faute d'avoir prévenu en plus que ça se Oui, passerait potentiellement mal. tout à fait. Absolument. C'est ça, c'est que tu as beau prévenir, en fait, on ne prend pas en sérieux. Et moi, je le vois dans mon travail, combien de fois j'ai vu des patients qui disaient, ah, mais j'ai ci, j'ai ça comme problème. Et on les écoute, on dit, hey, mais t'as vu la 102 là, faut arrêter de se plaindre. Ouais, mais au final, on comprend pourquoi par la suite. Donc, Oui, c'est ça. voilà. C'est que il y a le personnel médical, des fois, il y en a des très très bien. Et comme dans tout métier, il y a des fois, il y a des manquements. Et bah, là, malheureusement, il y a eu de très gros manquements, quoi. Donc, T'as pas eu la meilleure prise en charge, quoi. non, pas du tout. Et puis enfin, après, on m'a dit oui, mais en même temps, mois d'août, beaucoup de gens sont en vacances. Bah oui, mais il y a quand même des femmes hein, qui accouchent au mois d'août, il y a quand même des interventions au mois d'août. Enfin, là, on s'arrête pas de vivre au mois d'août, quoi. Donc il faut quand même avoir le matériel nécessaire, quoi, quelque part, en fait. Oui, et puis bon, tu calcules pas quand un bébé va naître, c'est bien une des seules opérations que tu peux pas prévoir Oui, à l'avance, là pour le coup. complètement, absolument. Oui, c'est vrai qu'en plus, avec les césariennes en urgence, faut être prêt, quoi. Donc Ok, voilà. Et je suis donc là, on essaie d'accord. de profiter à ce moment-là, quoi, de ce qu'on peut. Et à quel moment, toi, tu te sens revenir à toi, retrouver Euh, un peu ton corps, ton cerveau ouais, c'est ça. de manière normale? Bah, vers 14 heures, on est resté, je sais plus, on est resté, enfin, vers 14 heures, je crois, environ. On est sorti de la salle de réveil, on est retourné en chambre. Et à ce moment-là, bah, justement, les sages-femmes arrivent, etc. On me dit, est-ce que vous voyez des mouches? Donc, je réponds que non, parce que bah, c'est que, au final, c'est que j'avais récupéré mes esprits et que j'avais pas de risque, en fait, de repartir.
Et là, il y a la fameuse sage-femme. D'abord, il y a une infirmière qui arrive à ce moment-là, avant, pour me faire une prise de sang vers 14h30. Et avec ma compagne, on me demande pourquoi. Et pourquoi il y a une prise de sang à faire alors que je sors du bloc. Elle me répond, bah, vous avez perdu beaucoup de sang, madame, je comprends pas. Comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis pas au courant. Elle me dit, bah, vous avez fait une importante hémorragie, vous êtes au courant? Non. Ah non, pas du tout. Et là, ma compagne a dit, attendez, je comprends pas, là, je suis restée 1h30 en salle de réveil et on m'a pas prévenu, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, vous avez perdu 2,8 litres de sang. Et vous avez fait 2 chutes de tension à 6. Oh, gros blanc. À quel moment c'est l'infirmière du service maternité qui te dit ça? Il vient pour une prise de sang, ça, pensant que tu es au courant de sur quoi, Voilà. donc vraiment avec aucune délicatesse parce qu'elle savait pas. Donc, Bah, elle savait pas, la pauvre, elle oui, tombait des oui. nues. Donc moi, mon premier réflexe, c'est, bah, de toute façon, on m'a transfusée, j'avais donné mon accord. Elle m'a dit, ah, bah non, pas du tout. Elle dit, bah Oh. là, je viens vous faire une prise de sang pour connaître votre taux de ferritine et pour vous faire passer des poches de fer, le nombre de poches de fer qu'il vous faut. D'accord. Et elle m'a dit, bah, vous n'êtes pas vue? Je dis, bah non. Et en fait, bah, après, j'avais amené un petit miroir, sachant que j'allais pas pouvoir me lever tout de suite, j'avais amené un petit miroir. Et en fait, bah, mes lèvres étaient translucides, quoi. J'avais vraiment les lèvres blanches, mais blanches. J'étais en anémie totale. Et donc, je précise tout ça pour mettre dans le contexte. Donc, elle me fait la prise de sang, etc. Et là, il y a la sage-femme qui arrive, la fameuse sage-femme qui nous avait accueillis la veille avec beaucoup de Très chaleur aimablement. humaine. Voilà. Qui me dit, ça va? Je dis, bah, oui, ça peut aller. Elle dit, bah, allez hop, on va à la douche, madame. Non. Ah, j'ai... Oh non. Ah non, là, je me suis dit, c'est un sketch. Elle va me dire, je rigole, vous inquiétez pas, je rigole. Non. Elle m'a dit, bah oui, bah, j'ai dit, mais attendez, comment ça? Enfin, ah bah, les pansements, ils sont propres. Là, je viens de les regarder, les pansements sont propres, donc vous pouvez aller vous laver, c'est bon. Mais ça faisait Oh, 3 heures que tu étais sortie de la, enfin, que t'étais ça vraiment sortie faisait de la salle de complètement. réveil, là. C'est pas Ah oui, ça possible. faisait, ouais, ça faisait, ouais, c'est ça, 2, 3 heures. 3 heures maximum. Ah ouais. Voilà. Donc là, je lui ai dit, La bah, violence. mais c'était vraiment, allez hop, à la douche, quoi. C'est genre, il y a urgence, en fait. Enfin, je peux redescendre un peu, je peux récupérer, sachant que justement, quand on est personnel soignant, on sait que le premier lever doit être encadré par un personnel soignant qui peut être là pour te réceptionner en cas de chute. Donc là, en fait, moi, tu m'envoies toute seule à la douche. Je fais un malaise sous la douche, qu'est-ce qui se passe? Qui va me récupérer? Parce Donc, que ma compagne, elle restait pas avec toi, du coup. non, pas du tout. Oh Ah, bah ok. non, c'est pas resté. Non. Non, non, je pense qu'elle estimait que ma compagne était là, sauf que bah oui, mais c'est pas, elle est pas personnelle soignant en fait. Si je fais un malaise, elle va pas forcément savoir les gestes exacts à avoir, quoi. Oui. Donc voilà, donc là je me dis bon bah je viens de me faire ouvrir l'utérus avec une endométriose, avec une hémorragie, je suis en anémie totale et tu m'envoies à la douche 4 heures après, 3, 4 heures après. C'est quoi ça? Bon, Ouais, je suis choquée. ouais, ouais, moi aussi c'était, sachant que je précise que les seuls antidouleurs que j'avais, c'était de l'Acupan et du paracétamol. C'est exactement ce que je prends pour mes douleurs quotidiennes d'endométriose. Donc en fait, le problème c'est que du coup, bah, on te donne le même type de molécules que tu prends au quotidien. Forcément, ça fait pas beaucoup effet hein, pour une césarienne, hein. Oui, forcément, Voilà. Donc voilà. Donc ça c'était quelque chose. Euh, et ça c'était donc au retour de la chambre, on m'a proposé la tétée de bienvenue et oui. D'accord. forcément j'ai tout de suite accepté, parce Oui. que c'était quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur. Et bah, après, j'avais pas grand-chose. Et puis en plus, j'avais une forme de mamelon enfin, je sais pas, posé problème. On m'a donné des embouts spécifiques pour que Des mon bouts de bébé sein. puisse... Oui, voilà, des bouts de sein, pardon. Et des bouts de sein pour que mon fils puisse téter correctement. Parce que, bah, Ils t'ont laissé essayer sans quand même ou ils t'ont mis directement les oui, bouts de sein? Oui. ils ont essayé plusieurs fois sans. Il avait beaucoup de mal à prendre parce que ça allait pas, il n'arrivait pas à le prendre en bouche correctement. Et avec le bout de sein, il y arrivait. Donc, plusieurs fois, j'ai réessayé sans et il n'y arrivait pas en fait. C'était trop compliqué pour lui. Euh, et puis voilà. Donc, ça, il a eu au moins la tétée de bienvenue. Après, j'ai essayé de tirer du lait
pour avoir du colostrum, etc. Parce que j'avais beaucoup de mal à avoir du lait. Bah, déjà avec la césarienne, avec l'hémorragie, avec l'anesthésie, il y avait trop de trucs La qui ont fait fatigue, le que stress. la fatigue aussi, vrai, clairement. C'est vrai aussi. On l'oublie, mais c'est vrai que ça à prendre en compte. Euh, j'ai que du colostrum 48 heures après. Ok. Et en plus, il faut savoir que les tire-laits de l'hôpital étaient en panne. Donc, pas de chance. On tournait avec un seul tire-lait pour le service maternité entier. Mais ton hôpital est quand même assez. Ouais, c'est un hôpital privé. Donc, Je trouve pas les mots. ouais, ouais, ouais. Je me suis dit, c'est un hôpital privé. Donc, on n'est pas sur un hôpital public, on n'est pas sur une clinique privée. En fait, il y avait les deux. Et je connaissais pas ce système d'hôpital privé. Et donc, c'était pas de chance, hein. Parce que du coup, bah, j'ai essayé de tirer mon lait jour et nuit. Je m'épuisais parce qu'il faut se tenir droite. C'était un tire-lait. Il faut vraiment se tenir bien droite pour bien prendre, enfin, que l'embout tienne bien au niveau du sein. Et du coup, ça me tirait sur les cicatrices. Fallait se mettre au bord du lit. Enfin, c'était horrible. Ou même au fauteuil et tout. Enfin, c'était vraiment. Et du coup, bah, je sonnais très régulièrement pour l'avoir, mais il était tout le temps pris. Donc, bah, je faisais de mon mieux pour tirer pendant bah, 1 heure d'affilée à chaque fois que je l'avais, jour et nuit. Et en plus de faire téter mon fils, hein. Et, euh, et du coup, bah, c'était très douloureux. En plus, forcément, mon fils, bah, il appuyait sur mes cicatrices pour le mettre au sein. Oui. Donc, c'était très douloureux. Donc, c'était vraiment, voilà. J'ai fini par me créer des crevasses avec tout ça parce que je faisais trop, en fait. Apparemment, c'était beaucoup trop. Je tirais par-dessus les crevasses, donc c'était horrible. La douleur Voilà. que tu as dû avoir, tu sentais quand même la douleur ou à côté de l'endométrio, c'était rien, peut-être aussi. Franchement, euh, pour avoir des douleurs vraiment, enfin, des douleurs quotidiennes et même des douleurs post-opératoires, cette césarienne, ça a été une douleur indescriptible, mais indescriptible. Je pourrais même pas, quand elle venait pour me dire, vous êtes à combien sur 10. Je répondais, si je vous réponds 10, qu'est-ce que ça va changer au niveau des antidouleurs, parce que vous mettez le maximum. Elle me dit, vous êtes à 10, et je vous jure, je suis à 10 sur 10. Je pleurais tout le temps. Je pleurais. Ouais. C'était horrible parce qu'il y a un sentiment qui se mélange où on est content de voir, de rencontrer son fils. En même temps, bah, je me suis dit, bah, on aurait dû en avoir trois. Il est tout seul dans son Oui, petit, t'as toujours ton deuil qui est en cours, ouais, donc. en plus. En plus, c'était l'accouchement qui me rebutait au plus haut point, que je fuyais. Les douleurs que j'attendais, elles étaient là. En plus, mon projet d'allaitement, moi, je voulais vraiment faire un allaitement exclusif. Ça ne fonctionnait pas. J'étais en plein baby blues avec la chute hormonale. Et en plus, à un moment donné, parce que mon fils pleurait beaucoup parce qu'il il avait faim, il voulait téter et il n'y avait rien. Et j'essayais, à chaque fois, je tirais un tout petit peu de colostrum et c'était le Saint Graal. Et la sage-femme, à un moment donné, elle a fini par me convaincre de lui donner un biberon pour le caler. Et je me souviens toujours de cette phrase. Quand elle est venue, elle a appelé sa collègue, elle était à côté de moi. Et elle lui a dit au téléphone, amène-moi un biberon, s'il te plaît, parce que bah, ce pauvre bébé, il a faim. Et ça Oh, m'a... Oh, ça t'a ouais, détruit, ça. ça m'a- je me suis dit, mais c'est pas possible. On peut pas dire ça. Je suis en train de me battre. Je me tue clairement entre les douleurs, la cicatrice et tout pour essayer de faire au mieux pour tirer mon lait avec un pauvre tire-lait pour tout le service. Et tu me mets balance ça dans la tête. Il a faim, ce pauvre Ça- bébé. Waouh. Alors que j'essaie de faire au mieux pour lui, quoi. Juste pour avoir les quelques gouttes que je parvenais à tirer à chaque fois. Et du coup, là, ça m'a... Enfin, après, elle m'a dit, ouais, mais ça inquiétez pas, c'est la chute hormonale. Ouais, non, mais je pense qu'il y a Oh, aussi mais un petit ça, peu de... c'est pas que ça. Non, non, c'est pas que ça, là. C'est pas... Et donc, c'est ma compagne. Du coup, la sage-femme a pris en photo le premier biberon que ma compagne lui a donné. Et là, ça a été le début de ce baby blues. Après, j'ai eu une dépression postpartum. Et les sages-femmes,
il y avait certaines sages-femmes qui étaient spécialisées en allaitement, qui passaient les unes après les autres pour me montrer comment faire, les positions à avoir, la compression du mamelon. Mais rien à faire, en fait, j'avais vraiment beaucoup trop de lait. Beaucoup trop, pardon, de peu de lait. J'avais pas assez et on m'a tout dit que c'était à cause de tout ça. Et du coup, il y a une culpabilité qui s'est instaurée, pas pouvoir allaiter mon fils, alors que c'était mon objectif ultime hein, à sa naissance. J'avais tout acheté sur ma table de chevet. J'avais les crèmes, les cotons, j'avais des soutiens-gorge allaitement. Et puis, vu que J'avais- tu n'avais pas pu avoir l'accouchement de tes rêves, je Ouais, pense que tu t'étais aussi raccroché à ça en projet, quoi. C'était la complètement. dernière chose que tu pouvais encore faire et qui s'envole, quoi. Complètement. Et oui, c'est vrai, c'est ça. En fait, c'était ça. C'était des désillusions à chaque fois, petit à petit, qui partaient. Ouais. Et j'avais même loué un tirelet pour la sortie de la maternité, bon, qu'on a récupéré, hein, mais au final, ça allait pas du tout, ça donnait rien. Et plus ça allait, plus la position assise droite, ça me tirait terriblement. Et du coup, bah, après, on avait prévu de faire un allaitement mixte. Mais au final, petit à petit, j'avais beau, même à la maison, hein, j'avais beau donner le sein. En fait, ça se vidait que quand, enfin, ça se vidait. J'avais un peu de lait, surtout quand j'allais me laver en fait avec l'eau chaude. Du coup, ça se transformait en fait en lait infantile, quoi. Ouais. Donc, c'est vraiment ça. En fait, ce qui m'a marqué le plus, c'est vraiment la culpabilité de pas pouvoir porter mon bébé, déjà, qui m'a le plus marqué par rapport aux soins. Le fait de pas pouvoir faire ses premiers soins. J'ai assisté à son premier bain dans mon lit. Pour pouvoir faire ses changes, même à la maison, pas pouvoir l'allaiter. Euh, Quand on est rentré, bah, je devais attendre le retour du travail de ma compagne pour qu'elle m'aide à changer la couche de mon fils parce que j'y arrivais pas. Enfin, c'était catastrophique. Et, euh, et donc, bah, après, il y a eu voilà, le retour à la maison. Parce que bah, après le séjour à la maternité, nous, on est resté une semaine parce que bah, mon fils était un tout petit, enfin, petit poids. C'était un petit poids, il faisait 2,950 kg. Donc c'était D'accord. pas énorme pour 51 centimètres. Il était grand, mais fin, très fin, même encore aujourd'hui, il est très Ouais. fin. Et pourtant, il mange, hein. Il s'est bien rattrapé depuis. Mais voilà, donc ça a été ça vraiment le plus compliqué. Après, bah, il y a eu le retrait des fils, parce qu'en plus, on a mis des fils non résorbables tant qu'à Ah faire. bon, d'accord. Ouais, ouais, ouais. Ça, j'ai pas compris non plus, hein. Alors si, je dis des bêtises, j'ai demandé à la sage-femme qui était adorable, qui m'a suivie tout le long de ma grossesse. Je dis mais pourquoi? Et elle m'a dit, je connais ce chirurgien. J'ai travaillé avec lui avant. Elle m'a dit, je vais être très honnête. Elle m'a balancé ça comme ça. Il a pas envie de se faire chier. D'accord. Ok. M'a dit, il a pas envie de se faire chier. Pour lui, il préfère recoudre comme ça et c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple. Alors, Ok. rapide pour 1 heure et demie, franchement, Oui. voilà. Et du coup, bah, c'était une torture, quoi. Le retrait des fils. Oui. Oui, parce que Euh, déjà les agrafes, c'est pas très agréable, alors des fils. Bah, c'est ça. Donc, c'est... Voilà. Et donc, bah, je suis sortie de l'hôpital avec 9 de ferritine. Parce que, bah, entre-temps, on m'avait posé 2 poches de fer. Euh, et puis, pour essayer de remonter un peu, mais au final, je suis ressortie avec 9. Donc, c'était pas énorme, quoi. Oui. Et puis voilà, bah après le retour de couche, tout ça. Mais en tout cas, ouais, oui, ça a été. En fait, entre les hémorragies, l'anémie, les douleurs, la culpabilité, etc., c'est tout ça, en fait, qui m'a par la suite plongée dans cette dépression postpartum, quoi, le sentiment d'échec, en fait, de cette césarienne qui, pour moi, je parle vraiment selon moi, hein, pour mon corps, que j'ai pas vécu comme un accouchement, en fait. Moi, j'ai vécu ça comme une énième intervention chirurgicale similaire à celle que j'ai déjà eue auparavant, quoi. Ouais, c'est ça. Oui, toi, t'as Et vraiment. Puis c'était même limite pire que des autres opérations, quoi, parce oui, que c'était pire. ça a duré 10 ans, quoi. Ah oui, oui, ça a été pire. Enfin, même là, hein, là, ça commence à se calmer, mais j'en ai fait des cauchemars durant 1 an où je rêvais en fait moi, je pleurais pour accoucher par voie basse et qu'on me forçait à ouvrir mon ventre avec les pieds de mon fils qui tortillaient à l'intérieur de mon ventre. Et c'était horrible. Ouais. C'était horrible. Et quand j'en parle, je dis jamais mon accouchement, je dis toujours la césarienne.
et j'ai jamais pu toucher ma cicatrice, vraiment. Je me lave avec une fleur de douche, je sèche, je tamponne avec une serviette et c'est ma compagne qui a fait les soins post-opératoires avec les crèmes, etc. Et c'est pour ça que maintenant, un an après, j'ai une cicatrice rouge, boursouflée, avec des kéloïdes. J'ai des kéloïdes dessus. J'ai fait des séances de Winback, de LPG, etc. pour essayer que ça soit moins inflammatoire. Mais à chaque fois, on me dit que ça ira mieux quand je l'aurai accepté, quoi. Ouais. Donc, Oui, ça joue aussi, ouais. mais le problème, c'est que je pense que toutes les femmes qui ont une césarienne qui n'acceptent pas cette cicatrice, c'est la matérialisation de la césarienne qu'on n'a pas acceptée. Donc, c'est Oui, compliqué, clairement, quoi. j'ai plusieurs témoignages, et dont une maman qui m'a dit exactement les mêmes mots que toi à l'instant. Que cette Ah, c'est cicatrice, incroyable. c'est la matérielle, c'est la preuve de cet accouchement échoué. Oui, C'est ça. complètement. Et tous les jours, ça te renvoie, parce que tu es obligé de la voir dans le miroir quand tu t'habilles, etc. Puis tu la sens. Tu la Oui, et puis sens et tu à vis chaque avec, hein. douleur. Chaque douleur, pendant... moi, les douleurs, ça a duré vraiment, hein. Les pleines douleurs, ça a duré 2 mois. Et au bout du troisième mois, ça a commencé à s'apaiser un petit peu. Mais pendant 2 mois, chaque douleur, quand tu portes ton enfant, quand tu vas à la douche, quand tu te baisses, quand tu passes aspirateur, tout ça, ça te renvoie à chaque fois, ah, la césarienne, la césarienne. Oui. C'est horrible, quoi. Donc, ouais. Donc, Et du voilà. coup, est-ce que un an plus tard, quasiment jour pour jour, Oui. est-ce que tu dirais que tu t'es remis de cet accouchement ou toujours pas? Euh, là, je dirais depuis à peu près, j'ai mis, on va dire, franchement, les 9 premiers mois, ça a C'était été, sûr. ouais, Je ouais, savais un je peu que dirais tu neuf me mois. dirais 9 mois. Mais vraiment, je m'étais jamais posé cette question. Et là, en réfléchissant aux différents événements, je dirais 9 mois. Mais je suis en train de me dire, en le verbalisant, c'est incroyable. C'est pas un mythe, hein. En général, tu mets le temps d'une grossesse à te remettre de ton accouchement, hein. Ouais, ouais. C'est vrai que 9 mois parce qu'en plus bah, avec tous les soins puis j'ai fait des allers-retours pas possibles bah, pour les toutes les séances de Winback, LPG, etc. Donc à chaque fois bah ouais, rebelote, on refait une demi-heure de route aller, une demi-heure retour, tout ça à cause de la césarienne. Donc c'était beaucoup de frais aussi par la suite et même de frais pour soi, hein. Je veux dire physiquement, c'était pas agréable aussi d'avoir toutes ces machines sur la cicatrice et en fait, je pense que c'est vraiment quand j'ai arrêté, j'ai vraiment eu un ras-le-bol à vers 9 10 mois en postpartum de tous ces rendez-vous. J'ai tout arrêté. J'ai dit, bah, tant pis, si elle reste comme ça, elle reste comme ça, mais j'en ai marre j'ai envie de passer à autre chose, j'ai envie de tourner la page en fait. Oui. Et, bah, et depuis oui, je commence à mettre de l'huile, par exemple. Des fois, je vais mettre un petit peu d'huile pour la nourrir, pour l'hydrater, etc. Donc, je commence un peu à la toucher. Voilà, un petit début d'acceptation, quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Ok. Eh ben, écoute, merci beaucoup à toi d'avoir partagé ton histoire et de t'être livré aussi sincèrement sur ton expérience et sur tes ressentis parce que, attends, comme je te dis, tu es loin d'être la seule à ressentir ça. J'en ai Ouais. d'ailleurs d'autres témoignages sur le podcast et c'est loin de refléter l'intégralité des femmes, mais donc c'est bien aussi de l'entendre une nouvelle fois et pour les mamans qui sont dans ta situation de se dire c'est normal, je suis pas toute seule et je suis pas une mauvaise mère loin de là. Ben justement, je voulais rajouter juste un petit truc, c'est que j'ai vraiment voulu faire ce podcast déjà avec toi parce que j'ai ressenti beaucoup de bienveillance dans tes différents échanges au cours des podcasts que j'ai écoutés. Et j'ai écouté une maman, alors je suis désolée, je me souviens plus du nom, avec qui tu avais fait un podcast sur la césarienne. Et quand je l'ai entendu, ça a été un déclic. Et je me suis dit, son témoignage m'a fait tellement de bien que j'ai voulu rajouter ma toute petite pierre à l'édifice pour les mamans qui se reconnaîtront éventuellement dans mon témoignage et que ça pourra aider. Je l'espère comme moi, cette femme incroyable et très courageuse m'a aidée dans ce témoignage. Écoute, ça me fait vraiment plaisir que qu'un épisode ait pu t'aider et je pense qu'à Ouais, ton tour, tu aideras parce que
en parler, c'est si important, se dire, je suis pas toute seule, c'est vital parfois, vraiment. Oui, c'est très thérapeutique, vraiment. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu ou si le podcast de manière générale te plaît, n'hésite pas à me laisser une petite note sur ton application d'écoute préférée. 5 étoiles, ce serait l'idéal. Et pour découvrir d'autres histoires aussi passionnantes qu'intéressantes, rendez-vous mercredi prochain. À très vite!